Bonjour tout le monde, ici c'est Mylène des 10 dernières pour la dernière capsule de 2017 déjà. Alors évidemment pour cette dernière capsule, je ne pouvais pas passer sous silence le grand défi qui s'en vient dans quelques jours pour tous ceux qui sont en perte ou en maintien de poids, c'est-à-dire le temps des fêtes et ses nombreux challenges. Alors comme on a toutes bien des choses à faire, magasinage, dinde au four, on va y aller short and sweet et je vous donne tout de suite mes 4 trucs pour garder le contrôle pendant le temps des fêtes. Donc, mon truc numéro 1 pour garder le contrôle pendant le temps des fêtes, c'est de boire surtout de l'eau. Alors, pourquoi boire surtout de l'eau? Pourquoi c'est une bonne stratégie pour la perte ou le maintien du poids? En fait, c'est pas seulement pendant le temps des fêtes, mais c'est dans la vie en général. C'est toujours une bonne stratégie de ne pas boire ses calories. Donc, en choisissant de l'eau, l'avantage numéro 1, c'est qu'il y a exactement 0 calories dans cette belle boisson et comparativement à la plupart des autres choix qu'on peut faire. Donc, c'est sûr qu'on va penser à l'alcool, par exemple, les cocktails, le vin, la bière, les digestifs, peu importe ce qui vous fait triper. Mais des fois, on pense moins souvent à d'autres choix qui contiennent beaucoup de calories, comme par exemple les jus de fruits, les smoothies, tous les cafés aromatisés avec des sirops sucrés, crème fouettée, etc. Évidemment, les boissons gazeuses. Donc, tous ces choix-là contiennent des fois un peu plus, mais souvent beaucoup plus de calories que de l'eau. Alors, c'est pour ça que c'est une bonne stratégie de boire surtout de l'eau. Comme ça nous libère des calories pour investir dans des repas, de la nourriture, ce qui est, à mon avis, vraiment fabuleux. La deuxième raison, pourquoi boire surtout de l'eau? Bien, en fait, c'est que c'est une bonne stratégie pour la santé, mais pour la perte de poids particulièrement, de bien s'hydrater. Pourquoi pour la perte de poids particulièrement? Parce que le cerveau est facilement confusionnable. C'est un mot qui existe à partir de maintenant. Et en fait, souvent, la déshydratation peut être interprétée par nos têtes comme de la faim au lieu d'être de la soif. Alors, le cerveau, plutôt que de dire « Mylène, je pense que tu commences à avoir besoin d'eau parce que tu es déshydraté », va dire « Mylène, tu devrais manger pour t'hydrater ». Alors, c'est un fait biologique un peu bizarre, mais c'est effectivement le cas. Donc, pour contrer cette faille de nos têtes, en fait, c'est une bonne stratégie de toujours boire de l'eau. Comme ça, on évite de se déshydrater et de manger inutilement, finalement. Et c'est pour ça aussi, truc dans le truc, que c'est une bonne idée quand on ressent un peu la faim à des drôles de moments, de prendre un bon verre d'eau et voir si ça passerait pas en s'hydratant plutôt qu'en mangeant. Alors, mon truc numéro 1 pour garder le contrôle pendant le temps des fêtes, c'est de boire surtout de l'eau. Mon deuxième truc que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est de prendre des petites portions. Donc, dans le temps des fêtes, c'est sûr que c'est un moment où on a beaucoup de nourriture qui arrive seulement une fois par année, beaucoup de choses qu'on mange seulement pendant le temps des fêtes et ça peut être très frustrant de devoir toujours se dire non, de devoir toujours faire des choix puis de ne pas manger finalement ce qui nous fait vraiment envie. Alors plutôt que d'aller vers la privation, une stratégie à adopter qui peut être vraiment gagnante, c'est de prendre des petites portions des aliments dont on rêve, qui nous font saliver. Alors, il faut toujours se rappeler que dans une perte de poids, il ne devrait pas y avoir d'aliments tabous. Et c'est particulièrement le cas pendant le temps des fêtes. Moi, je dis toujours, il n'y a pas de mauvais aliments pour une perte de poids. Il y a des mauvaises portions, puis souvent une mauvaise fréquence aussi. Donc, la bonne nouvelle, on peut se faire plaisir pendant le temps des fêtes. On peut choisir le sucre à crème de ma tante Francine, la tourtière de maman, les chips, la trempette à nachos à 8 étages, le gâteau aux fruits, les turtles. Peu importe ce qui vous fait envie. Prenez des petites portions et le défi que je vous lance, c'est de réaliser qu'une petite portion, ça peut être aussi satisfaisant, puis même c'est totalement satisfaisant par rapport à une portion qui est plus grosse. Donc, quand on choisit des petites portions, ça nous aide à ne pas nous sentir privés, puis en même temps, ça ne vient pas gâcher nos plans de contrôler notre poids pendant le temps des fêtes. Alors, c'est une bonne façon d'allier le plaisir, puis de continuer à progresser vers notre objectif que de choisir des petites portions des aliments qu'on veut vraiment manger. Donc ça, c'est le deuxième truc. Le troisième truc que j'ai à vous partager aujourd'hui pour contrôler le temps des fêtes puis rester en perte de poids ou en maintien du poids, c'est de garder un horaire de repas normal. Donc, c'est certain que dans le temps des fêtes, tout change un peu. Nos activités sont bousculées, la routine prend un peu le bord.
Il y a des gens comme moi qui ont la chance d'être en vacances, donc notre horaire est un peu n'importe quoi. On se couche à des drôles d'heures, on mange souvent à des drôles d'heures. Finalement, ça devient un peu difficile de se retrouver dans tout ça. Donc, une des bonnes stratégies, c'est de quand même conserver un horaire de repas normal. Donc, vous commencez à me connaître. Moi, mes horaires de repas sont assez élaborés. J'ai mon déjeuner, dîner, souper, une collation le matin, puis une collation l'après-midi. Alors, c'est quelque chose que je tente de préserver pendant le temps des fêtes. Donc, c'est sûr que ça peut arriver qu'il y ait une collation qui saute ou que je déjeune un petit peu plus tard que prévu. Mais grosso modo, je vais essayer de m'en tenir là, à cet horaire-là. Pourquoi? Pourquoi garder un horaire de repas régulier pendant le temps des fêtes? Premièrement, bien, ça nous évite, quand on ne saute pas de repas puis quand on mange régulièrement, ça nous évite d'arriver au prochain repas super affamé puis de complètement détruire notre assiette en quelques minutes. Donc ça, c'est la façon numéro 1 dont un horaire normal peut nous aider à contrôler nos calories, notre alimentation. Puis, le deuxième avantage, c'est aussi que quand on se nourrit régulièrement à nos heures normales, bien, à ce moment-là, c'est plus facile de dire non au repas, au 8e repas de la journée, à un moment où on ne mange pas habituellement. Donc, ça nous aide à faire des choix éclairés, finalement. Alors ça, c'était mon 3e truc pour garder le contrôle pendant le temps des fêtes, garder un horaire de repas normal. Et finalement, dernier truc, c'est mon truc le plus important, mon truc préféré, toujours se donner du lousse, en bon français. Alors, c'est le temps des fêtes, ça se peut qu'on fasse des choix qui ne soient pas tout à fait en lien avec notre objectif. Ça se peut qu'on saute un repas, ça se peut qu'on prenne une grosse portion de notre aliment préféré. Puis, il faut juste se rappeler que c'est pas plus grave que ça, finalement. Dans le fond, c'est pas l'exception qui va venir bousiller nos bonnes habitudes. C'est pas l'exception à notre belle alimentation puis à notre belle routine qui va faire qu'on va prendre du poids ou qu'on ne pourra pas maintenir notre poids. Alors, il faut se donner du lousse, il faut se permettre une fois de temps en temps ces écarts-là. Toujours se rappeler que la perte de poids, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Puis aussi se rappeler, pour les gens comme moi qui mangent régulièrement, donc il y a beaucoup de repas dans une journée. Alors, s'il y a un repas qui va moins bien ou on a moins bien performé à notre idée, bien, il y a toujours moyen de se reprendre au prochain. Donc, il n'y a pas de catastrophe. Il y a toujours moyen de reprendre le contrôle si jamais on l'échappe un peu. Alors, ça, c'est la bonne nouvelle. Le truc le plus important, mon truc numéro 4, se donner du lousse, se donner le droit à l'erreur, finalement. Donc, je vous l'avais promis, short and sweet. Alors, ça fait le tour de mes 4 trucs pour garder le contrôle pendant le temps des fêtes. Je vous invite à laisser vos commentaires, laisser vos trucs, à partager les trucs que vous avez qui marchent bien pour garder le contrôle pendant le temps des fêtes. Toujours curieuse de savoir quels sont vos trucs à vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, je vous invite évidemment à liker puis à la partager, pourquoi pas. Et n'oubliez pas d'aller visiter le blog les10dernières.com. Donc, je veux terminer. Je veux vous souhaiter d'excellentes fêtes. Profitez-en. Pour ceux qui ont la chance d'avoir du repos, profitez de vos moments de repos. Je vous souhaite de la santé, du plaisir, de la forme, puis pourquoi pas de l'équilibre pour le temps des fêtes. Et je vous dis à la prochaine, mais cette fois-là en 2018 sur les 10 dernières.